Hello mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième partie de journée. On est sur le côté amour du jour et donc du coup on est parti pour le message. On revient du coup d'un live sur TikTok avec un message un petit peu spécial. On était un peu en avance aujourd'hui et donc comme je vous avais annoncé, on sera un petit peu plus nombreux entre guillemets que d'habitude pour les audios, les messages audio, parce que on en aura beaucoup cette semaine. Donc en plus très certainement du côté amour, voilà, on aura très certainement du podcast, voilà, plutôt que de la vidéo. Bon, pour le moment en tout cas aujourd'hui, j'ai pas prévu d'autres messages, peut-être plus pour le salon privé, mais on verra comment ça se présente. Alors, j'ai le DCK pour ce message du jour. Je sais pas si c'était forcément le plus approprié, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour aujourd'hui, mes chéris? De la jalousie entre amis. De la jalousie entre amis. Des personnes qui sont censées être proches. Des personnes qui sont censées être des figures importantes pour vous, des personnes fiables pour vous, des personnes qui sont censées être fidèles. Bon, alors, vous avez envie d'un nouveau chemin au vu de la jalousie de ces personnes-là, de faire peut-être de nouvelles rencontres ou une nouvelle route. Avec le miroir, on vous dit que ces personnes, en fait, c'est comme si vous les agaciez ou vous les exaspérez, comme si vous étiez un miroir pour eux ou pour elles. Bon. Avec énormément de remises en question, vous vous rendez compte qu'il est temps de vous fâcher un bon coup avec le phénix pour pouvoir effectivement vous développer et pour pouvoir éventuellement, je vous dirais, renaître de vos cendres par rapport effectivement au fait que vous vous rendiez compte que ces amis-là ne sont pas forcément si positifs pour vous que ça. Bon, alors voyons voir. Qu'est-ce qui veut bien tomber? Si ça ne tombe pas d'ailleurs, on va couper et prendre. Alors, pour le moment, vous vous questionnez énormément sur justement cette fiabilité au niveau des liens amicaux. J'ai encore la jalousie et les chamailleries là. Vous vous questionnez énormément là-dessus pour savoir si vous pouvez réellement vous ancrer ou non dans ces liens-là. Et mes chéris, là j'ai la carte de la boussole qui est à l'envers, ce qui implique que peut-être pour le moment, vous n'êtes pas totalement bien orienté. Donc avec ce problème entre guillemets d'orientation, vous ne savez pas où vous posez entre guillemets ou comment vous positionner par rapport à ces personnes. Alors, va savoir, est-ce que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas censé voyager avec ces personnes, bouger avec ces personnes-là, d'accord, avec ces amis-là. Par exemple, pour les vacances, pourquoi pas, mes chéris, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un peu tendu. J'ai l'impression que vous vous posez aussi la question de savoir, est-ce que ça va encore durer très longtemps, cette histoire-là. Vous demandez si ça va durer, hein. Et on vous dit que vous aurez de la chance parce que vous allez malgré tout gagner. D'accord? J'ai une victoire là. Une belle victoire même. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa cette histoire. En réalité, peut-être que vous allez avoir enfin la réponse à vos questions. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Bah oui, c'est plutôt sympa quand on a enfin... Ouais, une belle victoire sur de la manipulation, une belle victoire sur ces personnes qui tentaient de vous télécommander à distance. On me fait savoir que pour certaines d'entre vous, quand on parlait d'orientation, ça peut vraiment être par rapport par exemple à un pays désertique. Alors, on parle beaucoup des déserts qui sont en Afrique, mais on peut avoir aussi
tout ce qui déborde un petit peu, entre guillemets, jusqu'à côté de l'Afrique encore, l'Arabie Saoudite, etc., tous les pays désertiques de là-bas, tous les déserts que l'on connaît aussi en Australie et autres déserts aux États-Unis. Enfin bref, mes chéris, il y en a parmi vous en tout cas qui ont ce type de projet-là, mais c'est dans des pays désertiques. Donc, à partir de là, il va falloir peut-être effectivement continuer de checker pour être sûr et certain qu'on veuille réellement se poser là-bas. Pour quelle raison, mes chéris? Parce que, on vous dit, même pour travailler ou pour construire, construire sa vie, consolider sa vie, ou alors vraiment avoir un projet de construction, parce que on vous dit qu'il va y avoir encore des tensions. Et étant donné qu'il va y avoir encore des tensions, ça peut être des tensions sur le plan, je vous dirais, politique, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi des tensions qui sont encore, entre guillemets, entre les gorges par rapport à certains, effectivement, liens amicaux, puisque de toutes les façons, si vous arrivez finalement à vous défaire de la manipulation de ces personnes-là, il va peut-être encore rester des effluves, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous parle de ces tensions-là et on me dit qu'il va y avoir la mort de quelque chose. Donc, pour moi, le lien est terminé. Le lien est mort. D'accord, mes chéris? Peu importe comment est-ce que ça reste encore un petit peu tendu, qu'il y a encore quelques étincelles, ça va être mort. Et on vous dit que peu importe les secrets qui, effectivement, entouraient cette situation, vous aurez les bons contacts au bon moment, mes chéris. Parce que on me montre la carte du vœu et des ancêtres. Donc, la carte des ancêtres peut aussi vous parler de l'âge et du temps. Vous aurez les bons contacts aux bons endroits pour savoir exactement ce que vous devez faire. D'accord? Donc là, les ancêtres seront autour et effectivement, ils entendront ce que vous avez effectivement à leur dire. D'accord? Ils vont vous éclaircir un petit peu votre lanterne là, d'accord? En ce qui concerne vos nouveaux projets, votre nouvelle voie, votre nouvelle route, mes chéris. Vous allez être très occupés d'ailleurs, en raison justement de ces nouveaux projets. Donc, on vous dit que, on l'espère dans très peu de temps, vous pourrez faire tourner la roue à votre avantage au vu du fait que vous ayez été trahi. Et une fois que vous ferez la lumière du coup sur cette trahison et peut-être quelque peu sur cette perte assez traumatisante, vous pourrez puiser, voilà, superbement, profondément en vous, ah bah oui, superbement en vous, pour aller au-delà de cette machination, au-delà de cette manipulation-là. Et je pense que vous allez, pour moi, réellement, pour certains et certaines d'entre vous, être bien orientés et déménager. Parce que vous saurez exactement où vous poser. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez pouvoir effectivement être en paix, parce que vous ne serez plus un pion. Voilà. J'allais vous dire un vulgaire pion. Oui, non, mais au bout d'un moment, mes chéris, sur l'échiquier de votre vie, il faut arrêter, voilà, de se laisser effectivement manipuler comme ça par les amitiés. Voilà. On vous dit que, donc du coup, en ce qui concerne l'amour, s'il y a un crash, entre guillemets, s'il y a quelque chose qui ne se passe plus aussi bien que vous vouliez, je suppose que vous saurez effectivement ne pas signer d'accord. Voilà. En tout cas, pas d'accord, par exemple, pour un éventuel mariage, fiançailles ou quoi. Voilà. Vous serez clairvoyant. Voilà. Par rapport à toutes les nouvelles que vous allez recevoir désormais. Peu importe qui aura envie de vous écrire ou de vous téléphoner, de vous envoyer un texto, un mail ou quoi, vous serez très clairvoyant par rapport à ça. Surtout après avoir pris la décision, effectivement, de partir, de bouger, de déménager ou d'avoir effectivement enfin eu toutes les réponses à vos questionnements sur la destination dans laquelle vous êtes censé
aller et vous poser et construire réellement. Oh là là. Et c'est à ce moment-là, mes chéris, que comme vous serez clairvoyant, vous comprendrez tous les mensonges qui entouraient effectivement cette situation-là. Et je vous souhaite, mes chéris, mais je vous souhaite de sortir de tout ça. Parce que j'ai l'impression que plus on tire et plus on voit que si vous ne faites pas attention, vous allez être encore embourbé par les mensonges, par la manipulation. J'ai l'impression que les personnes qui auront capté que vous avez pris effectivement une décision importante vont encore tenter des choses à votre rencontre. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Donc, il faut vraiment sortir. Il faut vraiment sortir de ce groupe de personnes-là et de l'influence de ces personnes-là. Il faut vraiment pousser les bonnes portes, mes chéris, parce que vous ne pourrez pas enlever la jalousie du cœur de ces personnes-là. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Ça ne s'enlèvera jamais. Cette jalousie-là, elle est presque maladive, en fait, pour moi. D'accord? Donc, si effectivement parmi ce petit groupe amical-là, pour le coup, vous aviez un prétendant ou une prétendante, malheureusement, vous ne pouvez pas rester avec. D'accord? Les choses sont plutôt claires pour moi. Et si vous étiez, par exemple, dans une colocation ou quoi, vous pouvez largement partir. Voilà, déménager ou quoi. Vous allez vous rendre compte de l'influence d'une figure maternelle ou d'une mère ou d'une belle-mère là, puisqu'on avait quand même la belle-mère à Blanche-Neige qui fait des propositions pas sympas. Et donc parmi ces personnes-là également, vous allez vous rendre compte que à la base, même les propositions, elles n'étaient pas très claires. Et tout était fait effectivement pour que vous puissiez être et rester surtout, être et rester désorienté. D'accord? Donc je vous souhaite, mes chéris, en cette journée, que vous sachiez exactement où vous allez, qui est à vos côtés, et on vous souhaite effectivement de nouvelles belles rencontres et de beaux changements de vie. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.